Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que l'amour, la paix, la grâce de Dieu soit avec chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous présenter un livre qui s'intitule Le pardon, une puissance qui libère. Certainement, certains d'entre vous ont déjà lu ce livre, mais pour d'autres, ils n'ont pas encore lu ce livre. Et donc je partage à partir d'aujourd'hui le contenu de ce livre, Le pardon, une puissance qui libère. Soyez attentifs à tout ce qui sera lu et je ne ferai pas de commentaires. Je lirai tout simplement le contenu de ce livre, Le pardon, une puissance qui libère. Et vous préparez-vous et surtout mettez en pratique ce que vous allez entendre et découvrir dans ce livre. Alors je vous dis bonne méditation, bonne écoute à chacun de vous. Et n'oubliez pas de partager aussi ce- cette méditation avec vos amis, famille, connaissances, etc. Que Dieu vous bénisse et je vous dis bonne écoute à vous. Le pardon, une puissance qui libère. Un des obstacles majeurs à l'épanouissement du chrétien est le ressentiment. En refusant de pardonner, le chrétien se détruit lui-même, spirituellement, moralement et physiquement. C'est une vérité qui occupe pourtant une place si importante dans la parole de Dieu. Et malheureusement, trop souvent, elle est négligée. Que de vies, de foyers et d'églises sont ravagées par ce fléau. Sans aucun doute, l'esprit de pardon est le fondement d'une vie chrétienne heureuse et victorieuse, une condition indispensable dont nous essaierons de découvrir ensemble toute la portée au cours de cette lecture. Le Seigneur est très clair à ce sujet et nous révèle que pardonner n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il connaît nos cœurs, nos difficultés dans ce domaine. C'est pourquoi il veut nous aider à exprimer, à expérimenter la puissance libératrice du pardon. Le pardon est réellement la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. Nous avons pu nous rendre compte maintes fois de ce grand besoin dans l'Église. D'autre part, combien de fois nous avons pu nous réjouir en voyant l'esprit de pardon opérer des miracles, brisant les cœurs les plus durs, rétablissant des foyers désunis et changeant des situations désespérées. En tant que témoin des merveilleux effets de la puissance du pardon dans notre vie, dans celle de notre foyer ainsi que dans la vie de nombreux chrétiens, nous avons pu nous imaginer l'impact que cela produirait si tous nous commencions à saisir ce glorieux privilège de pardonner, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Il en résulterait une action tellement puissante du Saint-Esprit qu'une multitude de vies seraient libérées, que des frères et sœurs seraient réconciliés, des corps seraient guéris, des âmes seraient sauvées, l'Église retrouverait son premier amour et le Seigneur serait souverainement glorifié. Puisse notre Dieu trouver en nous un peuple assoiffé de lui être agréable, assoiffé de ressembler à Jésus-Christ, qui nous a donné un exemple afin que nous suivions cette trace. Le prix du pardon. Un missionnaire bien connu nous raconte dans un de ses livres
comment la haine entra dans son cœur quand elle fut trompée et trahie par un homme pendant la guerre. Suite à cette trahison, toute sa famille fut arrêtée et condamnée à mort. Quel privilège pour moi, écrit-elle, de savoir comment il fallait agir à l'égard de la haine qui envahissait mon cœur. La parole de Dieu dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela se trouve dans la première épître de Jean, le chapitre 1, versets 7 à 9. J'ai donc apporté ma haine à Jésus, et il me pardonna et me purifia par son sang. Après la guerre, le traître de ma famille fut condamné à mort. Je lui écrivis une lettre en ces termes. Votre trahison a été la cause de la mort de mon père octogénaire, de mon frère et de son fils, et de l'emprisonnement de ma sœur. J'en ai beaucoup souffert, mais je vous ai tout pardonné. Petit exemple du pardon et de l'amour de Jésus. C'est lui qui vit dans mon cœur. C'est pourquoi je peux vous pardonner. Jésus entrera aussi dans votre cœur et fera de vous son enfant. Si vous lui confessez vos péchés, sur la croix du calvaire, il a payé la dette de vos péchés et des miens. Plus tard, cet homme m'écrivit, j'ai prié Jésus, si tu peux mettre dans le cœur de l'un de tes disciples un tel amour pour son ennemi, alors il y a un espoir pour moi. Je lui ai vraiment confessé mes péchés. Maintenant, je sais que je suis aussi un enfant de Dieu, purifié par le sang de Jésus. Et la missionnaire de continuer, c'est ainsi que Jésus a pu m'utiliser pour sauver l'âme de l'homme que j'avais tant haï. Ce même jour, le prisonnier envoya aussi un message à sa femme disant « Pardonne-moi tous mes crimes. Certes, comme moi, tu n'en as pas la force, mais c'est Jésus qui l'a, cette force. Si nous ne voulons pas pardonner, nous ne serons pas pardonnés nous-mêmes. » Il y a quelques années, un couple eut la profonde douleur de perdre sa fille dans un accident de voiture. La jeune fille fut tuée par un motocycliste qui venait de brûler un feu rouge en fuyant la police. Le lendemain, un journaliste demanda au couple quel était leur sentiment à l'égard de l'homme qui avait tué leur fille. Les larmes aux yeux, le père lui dit « Nous avons choisi de lui pardonner. Dieu a aimé Jésus, son Fils unique, autant que nous avons aimé notre fille. L'humanité a tué Jésus et cependant Dieu nous a pardonnés. Ainsi nous pardonnons nous aussi à celui qui a tué notre fille. Nous ne pouvons agir autrement en contemplant l'amour de Dieu pour nous. Quel prisonnier ne serait pas rempli de haine après plusieurs mois d'emprisonnement injuste dans une cage, à l'intérieur d'une sombre cave. Cependant, le docteur Claude a triomphé d'une telle expérience par un esprit d'amour et de pardon. Le docteur fut kidnappé par erreur par des rebelles uruguayens qui l'avaient pris pour un espion. Après avoir été libéré,
le docteur raconta comment il s'était comporté durant sa captivité. Il avait passé tout son temps à prier et à étudier la Bible. En parcourant le Nouveau Testament, il avait dressé une liste de 90 exhortations auxquelles un chrétien devrait obéir et de 70 choses à éviter. Il avait pris des notes telles que aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Cela est écrit dans Luc, le chapitre 6, versets 27 et 28. Puis il avait cherché à mettre en pratique ce qu'il avait lu. Les résultats d'un tel esprit furent donc tels que ses ravisseurs furent touchés par sa bonté à toute épreuve et le relâchèrent. Il n'y a rien d'aussi beau et en même temps, hélas, d'aussi rare que le vrai pardon chrétien. Ces différents témoignages nous révèlent la réalité et la puissance du pardon. Toutes ces personnes méritent sans aucun doute notre admiration. D'autre part, nous devons reconnaître à notre confusion qu'elle réalise quelque chose que peu de personnes connaissent vraiment, la beauté et la puissance libératrice du pardon. Mais ces exemples nous montrent aussi que même dans les situations les plus tragiques et les circonstances les plus douloureuses, nous pouvons pardonner. Oui, nous le pouvons si nous le voulons. Pensons à l'agonie d'Étienne, en train d'être lapidé, de cet homme plein de grâce et de puissance qui avait bouleversé tout Jérusalem par des signes et des miracles. La puissance de son témoignage souleva une telle réaction parmi ses adversaires qu'en entendant ces paroles, ils furent remplis de fureur et grincèrent des dents contre lui, cherchant à le lapider. Mais lui, Étienne, alors qu'on le tuait à coups de pierre, rempli du Saint-Esprit et priant, eut une vision du ciel et vit Jésus debout à la droite de Dieu. Il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. L'extraordinaire esprit de pardon, coulant à flot de son sein comme un torrent, ébranla alors le géant Saul de Tarse. Il n'avait jamais encore vu une telle manifestation de l'amour de Dieu. Mais pensons surtout à l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était cloué sur la croix, au prix sublime qu'il a dû payer pour nous faire pardonner. Lui, l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, saint, innocent, séparé des pécheurs, le Fils de Dieu, le parfait. Il a souffert une fois pour les péchés, lui le juste, pour nous injustes, afin de nous ramener à Dieu. N'oublions pas que la crucifixion était la plus cruelle des morts. L'histoire nous apporte que beaucoup de criminels sont restés suspendus toute une semaine sur la croix, jusqu'à ce qu'ils meurent dans la démence. Aucun artiste n'a osé traduire exactement la scène du calvaire, comme elle a dû se dérouler en réalité. Elle aurait été trop répulsive à nos natures sensibles. Imaginons un peu cette scène. La couronne d'épines est brutalement enfoncée sur la tête de Jésus, non avec douceur, mais brutalement. Des épines sans nombre blessent son crâne et font jaillir son sang qui coule le long de son visage. Du sang partout, il coule de ses mains et de ses pieds cloués à la croix.
de son côté percé par une lance, et tout ce sang se répand par terre. Il est comme de l'eau qui s'écoule, et tous ces eaux se séparent, nous dit le psalmiste. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, insiste le prophète Ésaïe. Tous ceux qui le regardent ne voient donc que du sang. Son dos, lacéré par 39 coups de fouet, est aussi couvert de sang. Au pied de la croix, il n'y a que du sang. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il s'écrie dans l'agonie de son âme, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, nous avons été rachetés à un grand prix. Seule la vie sainte et innocente de Jésus, livrée en sacrifice volontaire sur la croix, a pu payer le prix de notre rachat. Maintenant, nos péchés sont pardonnés. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Sa mort nous donne la vie. Les paroles immortelles de notre Sauveur à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ont triomphé à tout jamais de la haine, de l'injustice et de la violence des hommes. Il a parfaitement et définitivement payé le prix. Pardonner, ne pourrions-nous pas, à notre tour, pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, quel qu'en soit le prix? Alors, je m'arrête là aujourd'hui pour le premier chapitre. Et la prochaine fois, je lirai le deuxième chapitre du livre Le pardon, une puissance qui libère. Alors, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de partager cette méditation, cette lecture à vos amis, famille et connaissances, à vos frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.